Amen. Nous sommes encore là pour la parole. Dieu nous fait la grâce tous les jours de connaître ses voies, de pratiquer sa voie, de demeurer dans ses voies et d'hériter le royaume des cieux. C'est une grâce. C'est un honneur que d'être des enfants de Dieu. Je dis que c'est un privilège. Ce que les autres n'ont pas reçu, nous avons reçu. C'est une grâce. Amen. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les fils de Dieu ». Pour bien comprendre, il faut écouter qui est enfant de Dieu. Je pense que le titre du message dimanche passé, c'est « Qui est enfant de Dieu ?» Et ce dimanche-ci, c'est « Les fils de Dieu ». C'est toujours le même thème. Donc, on a vu que dimanche passé, on a vu que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui étaient là, vous êtes d'accord? Voilà. On dit tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Par exemple, toi qui n'étais pas là, tu vas dire, mais pourquoi? N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, mais pourquoi? Pourtant, nous qui étions là, on sait que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et on est d'accord avec. Mais mieux, on est content, nous, d'être maintenant des enfants de Dieu. Donc, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Aujourd'hui, on dit quoi? Les fils de Dieu. Parce qu'il y a les fils de Dieu et il y a ceux qui ne sont pas les fils de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus a dit comme ça que vous, votre père là, c'est le diable. Vous avez entendu déjà cette parole? Voilà. Donc, il y a des gens qui sont là comme ça, qui ont pour père le diable. C'est incroyable. Et Jésus aussi. Comment il voit des hommes et il a dit, vous, votre père, c'est le diable. Mais c'est comme ça. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable. Je ne sais pas s'il y a un tonton au milieu. Attends, si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de qui? Hein? Il y a quelqu'un d'autre? Ah, il y a deux camps, non? Ah, on dit il y a deux camps. Donc, si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils du diable. Donc, il est très important de s'assurer d'être fils de Dieu. Sinon, avant que tu te réveilles, peut-être tu es fils du diable. Alléluia. Mais nous ici, là, nous, on est fils de Dieu. On refuse d'être fils du diable. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Donc, les fils de Dieu. Premier point aujourd'hui, nous allons voir Jésus, le Fils de Dieu. Le message passé nous permet de comprendre qui est fils de Dieu, qui ne l'est pas. Ce message-ci, on poursuit. On dit maintenant Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'on parle des enfants de Dieu. Donc, Jésus, le Fils de Dieu, nous allons lire Colossiens 1, verset 15. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Alléluia. Donc, on dit quoi? Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Donc, Jésus est le premier fils. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Jésus est le premier fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. On continue pour mieux comprendre. Lisons Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Donc, si tu es enfant de Dieu, sache que le grand frère, le premier-né, c'est Jésus. On dit quoi? Afin que Jésus soit le premier-né de tout quoi? De plusieurs frères. Voilà. Nous sommes des frères, mais nous avons un grand frère qui est né avant nous, qui est le premier fils. Et ce premier fils de Dieu-là, il s'appelle Jésus. Amen. Donc, Jésus est le premier fils de Dieu. Tous ceux qui ont existé
avant Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu, il n'est pas né au temps d'Adam et Ève, vous voyez, non? Jésus est né il y a à peine 2000 ans, n'est-ce pas? Le monde a à peu près 6000 ans, ou plus, environ 6000 ans et plus. Jésus est intervenu environ à 4000 ans du monde. Et il est venu il y a 2000 ans. Donc 4000 ans avant Jésus, tous ceux qui étaient là, ils n'étaient pas fils de Dieu. Parce que Jésus, on dit quoi? C'est le premier fils. Pourtant, des hommes existaient, des gens étaient là. Mais Jésus, il est le premier fils. Donc tous ceux avant Jésus, là, on ne peut même pas parler d'enfants de Dieu. Hein. Eux, ils étaient des créatures de Dieu. On a vu ça. Donc c'était des gens créés à l'image de Dieu. Tu peux être créé à l'image de Dieu sans être le fils de Dieu. Sans que Dieu ne t'ait engendré. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Tu es à l'image de Dieu. Dieu s'est regardé pour te recopier, en fait. Vous voyez un peu? Voilà, il s'est regardé et puis t'a créé. Souvent dans les centres commerciaux, quand on rentre, des fois, il y a des dessinateurs. Et puis quelqu'un s'assoit, le dessinateur regarde la personne et puis il dessine. Vous avez déjà vu ça, non? Voilà. On dit il pose. Et puis maintenant, on le regarde et puis on dessine. Voilà. Donc, à l'image de cette personne, on crée cette photo-là. Vous voyez? Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, tu ressemblais, mais tu n'étais pas. N'est-ce pas? Maintenant, au temps de Jésus, il dit quoi? C'est le Fils premier-né, c'est celui que Dieu a engendré, celui qui est sorti de Dieu, celui qui est né de Dieu. Il y a une différence entre celui qui est à l'image et celui qui est né d'eux. Celui qui est né d'eux, ce n'est pas une affaire de je te ressemble. C'est une affaire des gènes. Hein? C'est-à-dire ce qui est en toi, c'est ce qui est en moi. Il n'y a pas besoin de te ressembler. Même si je ne te ressemble pas, je suis issu de toi. Je suis sorti de toi. Donc forcé. Tu es pour moi, je suis pour toi. Amen. Donc, fils de Dieu, Jésus est le fils de Dieu. On dit qu'il est le fils premier-né. Il est le grand frère de plusieurs frères. Matthieu 26, 63. Lisons. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, on dit Jésus est le Fils, il est le premier-né, il est le grand frère. Voilà que le souverain sacrificateur, on l'appelle, on dit franchement, toi Jésus là, il faut nous dire vrai. Est-ce que toi tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Dis-nous Jésus si tu es fils de Dieu. Parce que nous on ne comprend rien dans cette affaire de tu es fils là. Depuis on est ici, on n'a pas entendu parler de fils de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. N'est-ce pas? Depuis on est ici, depuis 4000 ans on est là. Personne ne nous a dit que Dieu en fait enfant. Donc franchement Jésus, viens, il faut t'asseoir. Il faut nous dire, hein, franchement, toi tu es fils de Dieu. Parce que Jésus aussi quand même, on l'a appelé, il faut nous dire, vrai là, dis-nous la vérité. Tu es fils de Dieu. On lui a posé la question. On continue, Matthieu 16, 16. Donc certains, aujourd'hui, sont conscients, hein? Certains le reconnaissent comme fils, mais ce n'est pas tout le monde. Lui, il dit les fils de Dieu, mais tout le monde n'accepte pas ça. Donc les souverains sacrificateurs n'acceptaient pas ça. Et ils lui ont posé la question pour être sûr que ce qu'il dit là, ça sort vraiment de sa bouche. Donc certains sont conscients, certains ne sont pas conscients, certains n'acceptent pas. On y va. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc les gens fatiguaient tellement Jésus à cette affaire. Tu es fils, tu n'es pas le fils, tu es fils. Il dit bon, attends. Les gens parlent. Mais vous, mes disciples, la même mot. Vous dites quoi? Voilà la question. Les gens disent ceci, ils disent cela de moi. Depuis je parle, bon, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Bon, mais vous là, vous au moins avec qui je marche tous les jours là, vous dites quoi? C'est là Simon s'est levé. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, yes. Tu as trouvé juste. Amen. Il dit, oui, tu as trouvé juste. Et si tu l'as dit là, ce n'est pas de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Sinon, tu ne peux même pas prononcer ça. Parce que le monde entier ne peut pas croire que Dieu a eu un enfant. Tout le monde est contre, tout le monde est fâché avec. Mais toi, Simon, tu as pu le déclarer que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Je dis cette affaire-là, tout le monde n'accepte pas, tout le monde ne croit pas.
Donc Jésus devait s'assurer au moins, parmi son entourage là, qui comprenait, qui croyait, qui avait cru. Et Simon s'est levé, il a déclaré, on dit, juste. Vous allez voir plusieurs passages dans les Écritures où les démons reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu. Si le démon reconnaît, toi, il ne faut pas reconnaître. Alléluia. Les démons voient même et puis ils tremblent. Amen. Vous comprenez? Non seulement ils reconnaissent en lui le Fils de Dieu. Eux-mêmes, on n'a pas eu besoin de les convaincre. Ils savaient parce qu'ils voyaient dedans, ils voyaient dans le surnaturel. Donc il dit, ah, celui-là c'est le Fils du Dieu très haut. Même quelque part, il a dit un démon, pardon, tais-toi. Ce n'est pas le temps de me révéler. Donc les démons même croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Lisons Matthieu 4, 6. Je vous parle du Fils de Dieu, du premier Fils de Dieu. Et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Donc voilà Satan. Il vient aussi vers Jésus. Ok. Donc si toi tu es vraiment Fils de Dieu là, il faut te jeter, on va voir. Tu dis tu es Fils de Dieu, non? Mais jette-toi, on va voir. Parce qu'il est écrit qu'il va venir te secourir. Donc Satan aussi est venu questionner Jésus sur cette affaire de je suis Fils de Dieu. C'est une affaire trop grave à l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est devenu une affaire un peu... Chez nous ici, c'est facile. Hein? Nous tous, on a tellement entendu ça que bon, c'est devenu commun. Sans trop comprendre les choses, bon, on est dedans. Hein? Alléluia. Sans trop comprendre, on a entendu aussi, on répète. Mais en ce temps-là, si tu dis tu es Fils de Dieu, on te tue. Donc Satan est venu demander, si toi tu dis tu es Fils de Dieu là, il faut te jeter, on va voir. Jésus a répondu, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas le faire, mais il ne voulait pas obéir aux ordres de Satan. Donc il n'a pas obéi à Satan. Il n'est pas venu pour faire la volonté de Satan, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc malgré que Satan soit venu le questionner, le provoquer, Jésus n'a pas répondu à ça. Luc 4, 3. Le diable lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. Voilà Satan qui continue de le provoquer. Si tu es Fils de Dieu, il faut ordonner. Parce qu'en fait, le Fils de Dieu peut faire de grandes choses. Hein? Si tu es Fils de Dieu, il faut ordonner. Et puis on va voir si tu es Fils de Dieu. Donc Satan aussi s'est intéressé au fait que Jésus avait dit qu'il était le Fils et il était allé aussi le tester. J'ai dit Jésus est le Fils de Dieu. Lisons Matthieu 27, 39 à 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Alléluia. Vous comprenez toutes ces choses-là. Jésus a eu problème, oh. N'est-ce pas? C'est un problème même il a eu sur la terre ici. De dire qu'il est Fils de Dieu. On dit, bon, si tu es Fils de Dieu, on n'a qu'à te sauver. Toi qui détruis le temple et puis tu construis en 3 jours là. Il faut faire, on va voir. C'était devenu moquerie. Parce qu'il dit quoi? Il est Fils de Dieu. C'est devenu moquerie. Celui-là se lève, il parle pour lui. Celui-là se lève, il rit. Celui-là se lève, il crache sur lui. Fils de Dieu. Descends de la croix, on va voir. Le Dieu que tu dis c'est ton Dieu là, il n'a qu'à venir te sauver, on va regarder. Jésus a eu problème. Je dis le Fils de Dieu, le premier Fils de Dieu. Ah, ce n'était pas une affaire facile. Aujourd'hui, toi, tu peux te dire Fils de Dieu. Mais le premier, ça a été Jésus. Lisons pour continuer dans le même verset, 50 à 54, dans le même passage, 50-54. Donc on se moquait de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était Fils de Dieu. Oh, il n'y a pas Fils de Dieu, depuis quand Dieu a accouché. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Ça mérite des acclamations. Amen. Donc voilà la situation. On l'attrape, on le crucifie parce qu'il a dit qu'il est fils. On se moque de lui. Il faut dire ton Dieu va venir te sauver. Tu n'as pas dit que tu es le fils. Tu vas bâtir le temple en 3 jours. Ça commence à se moquer jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Quand il a rendu l'âme, on dit quoi? La terre a tremblé. Ah! La terre a tremblé. Tremblé à tel point que les sépulcres se sont ouverts. C'est-à-dire les tombeaux là se sont ouverts. Et puis les hommes sont sortis. Les morts ont ressuscité. On n'a pas dit Dieu n'a qu'à répondre. Les morts sont sortis des tombeaux. Les morts ont ressuscité. D'abord le voile s'est déchiré dans le temple. Et quand les centeniers ont vu ça, c'est-à-dire les soldats romains, quand ils ont vu cette affaire, ils ont dit quoi? Cette affaire-là, on dirait que c'était vraiment le Fils de Dieu. Hein? Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Gloire à Jésus. Les gens ont discuté, mais Dieu a prouvé, Dieu a démontré que c'était son Fils. On dit, il n'a qu'à venir, on va voir. Mais Dieu est venu. Dieu avait un programme, n'est-ce pas? Il avait un plan. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui est ressuscité parce que Jésus devait faire 3 jours. Mais ce même jour-là, il y a eu des résurrections de morts. La mort de Jésus a permis à des morts de ressusciter. On n'a pas dit si tu es fils de Dieu. On n'a pas demandé si vraiment Dieu est de ton côté. Si tu es vraiment le fils, Dieu a démontré. On continue. Donc Jésus est venu, il dit il est le fils de Dieu. C'est devenu problème. On continue. Matthieu, Marc 14, 61, 62. Aujourd'hui, on parle des fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, Jésus le premier fils. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ils l'ont fatigué avec cette affaire de Jésus, le Fils de Dieu là. Ils l'ont fatigué même. Ils l'ont pris. Tu es le Fils de Dieu, c'est comment? Il dit, mais vous-même vous le dites, je le suis. Donc Jésus a confirmé qu'il était. Ça c'était avant sa mort. Hein? On est revenu avant sa mort. Il dit, je le suis. Ce que vous dites là, c'est ça même. Alléluia. Lisons encore. Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Ah. C'est pas fini? Au point où un bon matin, ils se sont tous rassemblés et disent, tu es donc le Fils de Dieu alors? Il dit, mais bien sûr, je le suis. Vous le dites. Donc Jésus n'avait pas de problème. C'est les autres qui avaient problème. De reconnaître qu'il était le Fils. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait avoir un enfant. Parce que Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas accouché. Dieu a des créatures. Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu des enfants. Donc nous sommes issus d'Adam et Ève. Nous avons pour parents Adam et Ève. Les Juifs avaient pour père Abraham. Ils disent toujours notre père Abraham. Vous le savez, non? Voilà, il dit notre père Abraham. Ils sont issus de Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont leurs pères. Mais leur père, ce n'est pas Dieu. Dieu est leur Dieu, mais il n'est pas leur père.
Il ne priait pas en ce temps-là Père. Il ne connaissait pas de Père. S'il veut dire Père, il dit mon Père Abraham, mon Père Isaac, mon Père Jacob. Toi, Jésus, tu descends, on te voit marcher là, tu dis mon Père Dieu. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Mais Jésus a tenu bon. Il a persévéré. Parce qu'il savait d'où il venait. Lisons Jean 9, versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alléluia. Voilà. Il avait un échange. C'était avec qui même au fait? C'était qui? La veuve guérie, parce qu'il a dit, elle va annoncer, il est parti annoncer, puis bon, il a eu des soucis sur le terrain, il est revenu vers le Seigneur. Il a dit, bon, crois-tu toi au moins que je suis le Fils? Enfin, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais c'est moi-même. C'était tellement simple. Il dit, c'est moi-même, moi qui te parle, là, c'est moi. Et il a cru. N'est-ce pas? Il a cru. Je suis en train de vous dire quelque chose de très, très, très important, qui aujourd'hui semble insignifiant, semble commun, et puis c'est devenu, je ne sais pas comment on dit, c'est devenu comment? Un peu trop naturel. Donc on ne considère pas trop la chose. Mais si tu étais à cette époque-là, tu allais comprendre de quoi il s'agit maintenant. Il est le Fils de Dieu. Tu allais comprendre, ça dit comprendre le sens d'être fils de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire quoi? C'est versé, non? Donc on ne prend plus ça, on prend la légère. C'est cadeau. Alléluia. On continue de lire. Lisons Jean 1, 33 à 34. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jean a dit quoi? Lui-même là, il ne connaissait pas le Fils de Dieu. Mais comme c'était un prophète, il communiquait avec Dieu. Donc Dieu lui a montré comment est-ce qu'il devait reconnaître le Fils de Dieu. Donc c'est Jean qui a révélé le Fils de Dieu au monde. Quand il a vu Jésus passer, il dit, le voilà, hein. Voici l'agneau de Dieu là, qui va ôter le péché du monde là, le voilà qui passe. Les gens ne le connaissaient pas. Mais Dieu a révélé à Jean comment est-ce qu'il devait être. Et Jean maintenant l'a révélé au monde. Le Fils de Dieu. Matthieu 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc on dit quoi? À 30 ans. Avant 30 ans, Dieu n'a pas parlé. À 30 ans, quand Jésus est rentré dans l'eau pour son baptême, quand il est sorti de l'eau, automatiquement le ciel s'est ouvert. Et puis Dieu a dit, voilà, celui-là, là, celui qui sort que vous voyez là, c'est celui-ci là qui est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il a été révélé au monde au travers de Jean. Après le baptême de Jean, il a été révélé au monde entier par le baptême. Il dit, celui-là, Dieu même a parlé. C'est-à-dire, les démons ont parlé. N'est-ce pas? Les démons ont dit, mais Dieu lui-même, qui a accouché son enfant là, lui-même il a parlé. Après ça, est-ce qu'il faut encore douter? Mais les gens ont continué de douter. Dieu a parlé. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'avait jamais dit ça à quelqu'un, parce qu'il n'avait pas d'enfant sur la terre. Je dis, Jésus est le Fils de Dieu et il est le Fils premier-né. C'est important parce qu'aujourd'hui, les gens naissent. Ce n'est pas parce que tu es né que tu es enfant de Dieu.
Tu es né, tu es enfant de ton papa et de ta maman. Tu connais ton propre nom. Donc, ce qu'on entend de dire là, tous ceux qui naissent sur la terre ici, là, chacun connaît son papa. Le seul qui est né, qui avait pour père Dieu, c'est Jésus. À part Jésus, là, Dieu n'a pas accouché notre enfant. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre accoucher? Dieu dit quoi? Le Saint-Esprit est venu à déposer l'enfant dans le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé cet enfant-là pour déposer dans le ventre de Marie, pour que Marie fasse sortir l'enfant. Et puis l'enfant a grandi parmi nous ici. Mais il venait de quelque part. Il était auprès de Dieu, il était avec Dieu, il est venu de chez Dieu. Donc lui là, il n'est pas né comme nous autres. Conception spéciale. Pour un enfant spécial. Donc lui là, son père c'est Dieu. Chacun de nous a son papa. Donc tous ceux que vous voyez se promener là, ils sont en train de danser les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Faites attention, hein. C'est pas parce que tu es né, aujourd'hui tu es sur la terre, que du coup, tu deviens un enfant de Dieu, que Dieu te doit quelque chose. Non, tu es une créature de Dieu. Tu as ton père, tu as ta mère. Tu es une créature de Dieu. Le seul. La Bible dit quoi? L'unique. Vous connaissez le mot unique, non? On va lire après. Donc, le Fils de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Lisons Jean 19, 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Vous comprenez ça? La loi dit quoi? Celui qui se fait fils de Dieu, celui qui s'amuse à dire qu'il est fils de Dieu, on doit le tuer. Voilà pourquoi on a tué Jésus. C'est rien, hein? On a tué Jésus parce qu'il a osé dire qu'il était fils de Dieu. Or, Dieu n'a pas d'enfant. C'est écrit ici. Donc, toi, aujourd'hui, qui te dis fils de Dieu, là, tu viens d'où est ça? Il faut comprendre les choses. On a tué Jésus parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. La loi juive dit, celui qui se dit, Dieu vient des Juifs, hein? On dit le salut vient des Juifs. Le Dieu que nous adorons là, ce Dieu Adonai, hein, c'est le Dieu des Juifs. Et leur loi dit que celui ou celle qui se déclare dans sa bouche pour dire qu'il est fils de Dieu, on doit le tuer parce qu'il entend de mentir. On a tué Jésus. Voilà pourquoi. Amen. Blasphème, voilà. Ça c'est blasphème. Depuis quand Dieu a accouché. Pour que toi, tu te lèves, je suis enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, vous dansez, nous sommes les enfants de Dieu. Si vous arrivez chez les Juifs, coupez les têtes. Alléluia. On a tué Jésus. Parce qu'il a dit qu'il était enfant de Dieu, il était fils de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a tué. Donc le pauvre, pour rien comme ça. Et puis il l'est. Il dit, mais tu le dis, je le suis. Dieu lui-même a pris sa bouche pour déclarer, c'est mon fils. On dit, non. Sur la terre ici, pas de fils de Dieu. Des créatures de Dieu, oui. Mais sur la terre ici, pas de fils de Dieu. Ils l'ont tué. Donc le premier fils de Dieu, le fils unique de Dieu a été tué parce qu'il a dit que Dieu a enfant. Aujourd'hui, je suis en train de parler des fils de Dieu. Deuxième point. Donc Jésus, on a dit quoi? C'est le grand frère. C'est le premier fils, on a vu? C'est le premier d'entre les frères. Donc effectivement, il a eu des frères après. Dieu a eu un seul fils et après il a eu d'autres enfants. Donc les fils adoptifs de Dieu. Il faut comprendre ta position. Celui que Dieu a accouché là, engendré là, est un. Il est un. On l'appelle fils unique. Toi tu es un adopté, hein? C'est là qu'ils se prennent plus que Jésus. C'est-à-dire pour eux là, ils connaissent tellement Dieu. Ils sont tellement enfants de Dieu qu'ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'eux ils disent là que Dieu va faire. C'est leur volonté là que Dieu va faire. Non, il a amour. Est-ce que tu le connais, le Dieu dont tu parles? Son premier fils qui a vécu avec lui, qui était auprès du Père, qui connaît le Père, qui nous a révélé le Père là, il nous a dit qui il est. Est-ce que toi tu as appris ça même? Tu connais ça? Est-ce que tu as essayé de comprendre? Celui qui a vécu avec lui, celui qui le connaît, qui est en lui,
Tu as appris à connaître qui est Dieu. Parce que toi, en fait, je dis quoi? Tu es un adopté. Nous sommes les fils adoptifs. C'est comme ça veut dire. Donc si toi, aujourd'hui, tu as eu la grâce d'être appelé enfant de Dieu, c'est une grâce. On t'a ramassé, puis tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois bénir le Seigneur. Parce que c'est une grâce. Quand tu n'as pas compris d'où tu viens là, c'est là que tu es guindé. Mais quand tu sais d'où tu es sorti, d'où il allait te chercher, pourquoi il est mort à cause de toi, quand tu t'arrêtes, tu vas bénir son nom. Et tu vas lui rendre gloire. Tu vas lui consacrer ta vie. Parce que sans lui, tu ne serais rien. Il faut connaître d'où tu viens. Tu es un fils adopté. Tu es un fils adopté. Tu es un fils adoptif. On adopte. Il faut voir un adopté. Les adoptés, les fois, on les ramasse dans la poubelle. N'est-ce pas? On t'a ramassé. On t'a ramassé même. Si Dieu t'avait laissé, je ne sais pas où tu allais te retrouver. Je ne sais pas dans quelle poubelle on t'a ramassé, mais tu es un fils adopté. Donc nous sommes les fils adoptifs. Lisons Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. On dit fils unique. C'est lui qui a fait connaître Dieu. Donc si toi tu veux connaître Dieu, tu demandes à qui? À Jésus. Si tu veux pratiquer Dieu, tu regardes le modèle de qui? De celui qui vivait avec lui, de Jésus. Bon, si toi tu ne veux pas comprendre Jésus, tu ne veux pas chercher à étudier Jésus, tu vas pratiquer quel Dieu? Le Dieu de ta pensée. Tu as fini par le Dieu de tes pères, sinon le diable. Je vous dis la vérité. Affaire de Dieu, je suis enfant de Dieu là, ce n'est pas au hasard. On a un grand frère, c'est un modèle, c'est lui qu'on suit. Donc, pas parce que tu es né, du coup tu es devenu enfant de Dieu, tu fais ce que tu veux, puis la vie est belle. On a un modèle, on a un grand frère, on doit suivre. C'est lui qui connaît le Père. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous montrer qui il est. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est pour rien quoi. On vient, il se fait tuer comme modèle, il vient nous apprendre qui est Dieu, on finit. Toi, tu ne cherches pas à comprendre le modèle. Je suis enfant de Dieu, puis tu danses, et puis tu fais n'importe quoi. Tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Et tu vis la vie que tu veux vivre en attribuant ça à Dieu. Et puis Dieu est amour. Le diable va te montrer si Dieu est amour. Alléluia. Il y en a qui vont être surpris à la porte du paradis. C'est pour éviter cette surprise-là qu'on vient vous parler. C'est pour éviter la surprise-là qu'on vous parle. On a un modèle, on a un grand frère, on dit de le suivre. Parce que nous sommes des adoptés. On ne connaît pas la maison. On ne sait pas comment ça se passe dans la maison. Mais les fils qui habitent avec le Père peuvent nous aider à vivre dans cette maison. Ils connaissent le Père, n'est-ce pas? Nous sommes des fils adoptifs. Retenez ça bien. Tu es un adopté. Dis à ton frère, toi tu es un adopté. Amen. C'est le fils unique. Tu ne peux rien faire, on ne t'a pas accouché. Mais Dieu merci, malgré qu'on ne t'ait pas accouché, on t'a ramassé dans la poubelle, mais aujourd'hui tu t'appelles enfant de Dieu. C'est une grâce. C'est tout ça que tu applaudis, c'est tout ça. Tout ce qu'il a fait là. Amen. Amen. Mais ça dit que c'est trop merveilleux. Toi qui devais mourir dans une poubelle. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, toi, tu t'assois à la table des rois. Mais c'est-à-dire que c'est trop merveilleux. Quand tu te regardes là, il faut te rappeler qui tu étais. Sans lui, tu n'étais rien. Ça dit que des gens n'ont pas compris quoi. C'est pour ça que quand tu n'as pas compris l'évangile, tu es encore hautain. Mais quand tu as compris ce que Dieu a fait pour toi, tu es humble. Tu es humble. C'est pour ça qu'il faut savoir si vraiment Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est quand tu ne sais pas qu'il a fait là, je dis il n'a rien fait. Si tu ne sais pas qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fait. Parce que quand il a fait là,
tu sais. Il dit quoi? L'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu le sais, tu le sens et tu le vis. Amen. C'est une grâce. Lisons Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. C'est pas ce que je vous ai dit là. Moi, j'ai lu. Il a dit quoi? Il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, c'est grâce à Jésus. C'est par Jésus que nous avons été adoptés. Nous sommes des fils adoptifs. Et notre grand frère, c'est Jésus. Ne l'oubliez jamais. Nous avons un grand frère. Nous avons un modèle. Nous suivons quelqu'un. Nous ne sommes pas comme ça nous-mêmes pour faire ce que nous voulons faire. Mais nous suivons quelqu'un, nous avons un modèle. Ce que je suis en train de dire là, priez le Seigneur que vous compreniez ces choses. Parce que c'est trop important. C'est-à-dire, mon désir et le désir de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Que vous vous retrouviez un jour au paradis. Que vous ne soyez pas surpris en enfer et le diable en train de nous faire des grimaces. Alléluia. Parce que le jour là, ceux qui vont le trouver là-bas, là, ça va chauffer. Surtout que tu as dansé, tu l'as insulté en bas ici, tu n'as rien compris. Ça a chauffé sur toi. Toi, tu es en train de danser, non? Je marche sur Satan, je marche sur sa tête. Fais attention à toi. Hein? Quand on dit, asseyez-vous sur la tête de Satan, il crie, je marche sur sa tête. Il faut bien comprendre si tu l'as trouvé là-bas. Quand ils vont les gens, ils marchent sur sa tête. Si tu n'es pas sur là, il ne faut pas trop marcher. Hein? Alléluia. Cette histoire de Dieu là, c'est une affaire de conviction et de réalité. Hein? On n'est pas en train de jouer. Si vous prenez la chose de Dieu comme un jeu, vous allez être surpris. Oh. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu ne veux pas être chrétien, il faut être dehors. Tu veux être chrétien, il faut être ici. C'est une guerre. C'est un combat. Donc, ne venez pas jouer. Si tu veux être chrétien, sois réellement chrétien. Tu ne veux pas être chrétien, sois réellement païen. Le Seigneur dit quoi? Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Il ne faut pas être tiède. C'est un combat, c'est une guerre. Donc, si vous vous amusez à être ici, et puis insulter Satan, alors que vous êtes de là-bas, vous allez voir. On est en pleine guerre. On appelle ça combat spirituel. On est en pleine guerre. C'est-à-dire, comme vous ne voyez pas, nous sommes des hommes, non? On ne voit pas dans le spirituel. Donc, c'est facile pour nous. C'est simple. C'est-à-dire, on accuse, on fait ce qu'on veut, on insulte Satan, et puis après, on s'en mentit, on utilise les armes de Satan, on ment, on vole, on fait du n'importe quoi. Et puis, quand on rentre à l'église, on marche sur sa tête. On marche sur sa tête. Tu vas voir. Si tu as l'image de Satan, il ne faut pas venir marcher sur sa tête. Parce qu'il dit quoi? Vous là, vous êtes à l'image de votre Père. Par ton attitude là, tu dois pouvoir te déterminer ta position. Tu es encore dans les mensonges, tu es encore dans les vols, tu es dans l'impudicité, tu es dans la... C'est-à-dire tout ce que Dieu dit là, toi, Dieu il est l'amour. Il est miséricordieux. N'est-ce pas? C'est pas grave. Satan t'attend au dehors. Il va te montrer qui est miséricordieux. C'est une guerre. C'est un combat. N'est-ce pas? Ceux qui sont de l'autre camp ne doivent pas venir ici et insulter leur maître. Quand tu es ici, il faut bien t'arrêter, il faut pratiquer Christ. Faire la volonté de Dieu. On combat pour toi. Alléluia. Romains 10. Nous sommes des fils adoptifs. Nous sommes adoptés. Et tout ça, c'est par Jésus. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous faire appeler enfants de Dieu. C'est grâce à Dieu que nous avons eu ce privilège d'être enfants de Dieu. C'est un privilège. Lisons Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça, voilà, c'est bon. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec.
Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Donc, ce qui m'intéresse ici, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus. Vous voyez, non? C'est parce que nous avons cru en Jésus que nous avons maintenant cette possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Donc, celui qui n'a pas foi en Jésus ne peut jamais être enfant de Dieu. Vous comprenez ça, non? Voilà. Christ est le fils unique. Christ est le fils premier-né. Maintenant, pour qu'il y ait d'autres enfants, il faut avoir foi en Christ. Attends, tu ne crois pas que Dieu a des enfants. Mais toi, tu ne peux pas être un enfant. Puisque toi, tu ne crois pas que Dieu peut accoucher. Sinon, il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Et puis, eux, ils se disent enfants de Dieu. C'est un contraste qui ne va pas ensemble. On dit Dieu n'a pas fait d'enfant. Non, il n'est pas le fils de Dieu. Dieu ne peut pas faire d'enfant. Bon, vous, les hommes qui dites ça là, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous laissez ça et puis vous dites non, nous sommes là. Quand on parle des enfants de Dieu, vous vous faites passer pour les enfants de Dieu. Quand vous priez, vous demandez à Dieu, comme si Dieu est votre Père, vous allez prier notre Père. Notre Père de qui? Dieu ne fait pas enfant. Vous comprenez, non? C'est par la foi en Jésus que nous puissions être adoptés dans la famille de Dieu. Donc celui qui n'a pas foi en Jésus, c'est tout automatique. Il ne peut jamais être enfant de Dieu. Donc il y a des discussions où les gens s'arrêtent, où on va discuter, non, en fait c'est pas le prophète, c'est le prophète, n'est-ce pas? Sinon lui-même il n'est pas enfant, c'est un prophète, c'est un quoi encore? Je ne sais pas qui encore, c'est un prophète, c'est un docteur ou bien je ne sais pas. C'est un quoi? Un messager, c'est un envoyé de Dieu. Bon, tout ça là, il n'est pas enfant, non? Bon, toi qui es en train de dire ça là, tu ne seras jamais enfant. Parce que Dieu n'a pas enfant. Donc quand tu pries là, il ne faut jamais dire notre Père. Tu n'as pas de Père. Jésus a dit à ses disciples qui croient en lui, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Ça passe par Jésus. Si Jésus n'est pas Père, n'a pas de Père, toi tu n'auras jamais de Père. Il ne faut même pas prier pour dire Père. Quand tu es à genoux, tu veux prier là, il ne faut pas dire Père. Dieu là, il n'a pas d'enfant. C'est ce que ta bouche a dit, c'est ce que tu vas recevoir. Dans des discussions de dire que non, c'est... Des fois même je vois des chrétiens même qui semblent même croire. C'est incroyable, hein? Ils ont envie de croire que Dieu n'a pas d'enfant. Que Jésus... Je vois des chrétiens qui disent non, Jésus, on dit c'est un prophète. Toi, tu dis c'est un... Tu prends ta bouche que Jésus c'est un prophète. Tu veux qu'on te perde. Toi, Yako, quelqu'un a eu pitié de toi, il t'a adopté dans sa famille. Tu t'en vas dans une discussion où on s'en dit que Jésus, lui, c'est pas un enfant de Dieu. Faites attention. Faites attention. L'ignorance tue. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance tue. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire que Jésus n'est pas enfant de Dieu parce que tu es enfant de Dieu par Jésus. Si tu coupes ce cordon-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus. Lisons Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc on dit quoi? Si tu confesses Jésus, et si tu crois, c'est-à-dire tu confesses Jésus, c'est-à-dire quoi? Je confesse, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que les gens ne l'ont pas reconnu. On dit, il est venu dans le monde. Jean 1, verset 1 à 14. Il est venu chez les siens, on a lu la dernière fois. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux-là, il leur a donné maintenant le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je dis quoi? On devient enfant de Dieu. On ne naît pas, mais on le devient.
On le devient comment? En croyant en Jésus. Si tu crois que Jésus est le Christ. Quand il a rencontré l'eunuque a dit quoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. On dit, mais puisque je crois, je vais me faire baptiser. Il a cru, il s'est fait baptiser et il est rentré dans la famille de Dieu. Donc il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut accepter de se faire baptiser. Il dit, à celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. J'espère que vous qui avez cru, si vous croyez en Jésus, que vous vous êtes fait baptiser. J'espère pour vous. S'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés, il faut à la fin de l'heure voir le pasteur. On parle d'une affaire de paradis et d'enfer. On parle d'une affaire des enfants de Dieu et des enfants du diable. Tu peux être né enfant de diable, mais tu as aujourd'hui cette possibilité de devenir enfant de Dieu en croyant en Jésus et en te faisant baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit, j'ai cru. Donc, je peux être baptisé. Et l'eunuque s'est fait baptiser. Alléluia. En conclusion, nous allons lire 3 versets. Jean 3, 36. Jean 20, 31. 1 Jean 5, 13. Jean, chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus qui est venu comme Fils de Dieu, lui là, il a la vie éternelle. Il va vivre éternellement avec Dieu au paradis. Mais celui qui ne croira pas là, lui, il sera condamné. Il va vivre en enfer avec son père le diable. J'ai complété la phrase pour vous, que ce soit plus clair. Alléluia. Mais cette phrase n'existe pas dans ce verset, mais je ne l'ai pas inventée. Hein. C'est une phrase qui existe. Amen. Donc si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas au Fils, tu as la mort éternelle. Avec Satan, ton père. Alléluia. Lisons Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Vous voyez, non? Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, Dieu vivant, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc tout ça là, toute la Bible là, c'est pour ça qu'on a écrit. C'est pour que vous arrivez, c'est pour vous permettre de croire que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Fils de Dieu. Donc celui qui ne croit pas à ce qui est écrit, celui qui ne croit pas qu'il est Fils de Dieu, il ne peut pas avoir la vie. Parce qu'on a la vie qu'en son nom, au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas discussion, c'est la Bible. C'est ce que Dieu a écrit. Si tu sais que cette Bible-là, c'est la parole de Dieu, il faut croire à ce qui est dedans. Nous, on ne l'a pas écrite. On a trouvé ce livre-là ici. Ce livre existe depuis près de combien d'années? Je peux dire, si on veut dire peut-être 6000 ans, hein? Parce que c'est Moïse qui a commencé à écrire l'Ancien Testament. Après Moïse, il y a eu tous les autres écrits, jusqu'à ce qu'on complète maintenant avec le Nouveau Testament et l'arrivée de Jésus. Donc ces choses que nous lisons là, ce n'est pas des choses qu'on vient d'écrire. C'est des choses qui existent depuis des milliers d'années. Donc c'est des choses que Dieu a préservées, qui subsistent jusqu'à aujourd'hui. Après toi là, ça sera là pour les autres. Donc il n'y a pas un livre qui est plus ancien que ça. Il n'y a pas un homme qui est plus ancien que ça. Ça est là, nous tous on vient, on passe. Mais la chose est écrite, elle est là, elle demeure. Il faut réfléchir. Le livre le plus ancien. Les autres livres sont venus après. J'ai essayé de copier un peu quelques parties, ça et là. Mais ça, c'est le livre original. Le livre le plus ancien. C'est le livre de base de l'humanité. Mon frère, conseil, il faut croire. Ça, c'est un conseil. Il faut croire ça là. Amen. Si toi, tu n'aimes pas le feu de l'enfer, il faut croire ça. Mais si tu aimes le feu, ah, ça, c'est pour toi-même. Moi-même, allumette, j'ai peur de ça. Petit allumette, on allume quand on met sur ton bras, je ne peux même pas supporter. Ah, plus forte l'enfer. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? On dit un feu éternel. Quand Dieu va les prendre pour en jeter dedans trou, Seigneur, je ne me vois pas dedans.
Pour rien au monde. Moi, là, j'ai trop peur de l'enfer. Hein. Je vous dis la vérité. En fait, c'est vrai que j'ai peur, mais je préfère Dieu, quoi. J'aime trop Dieu pour me retrouver en enfer. Je ne vois pas ce que j'allais faire là-bas. Vous comprenez, non? C'est l'amour de Dieu même qui m'attire. J'aime le Seigneur. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Parce que nous l'aimons. On est tellement reconnaissants. Moi, j'étais dans une poubelle, il m'a ramassé. Et regarde ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Soyez fiers de votre Jésus. Aimez votre Jésus. Il n'y a pas meilleure position. Amen. Lisons 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. C'est clair, hein? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez aujourd'hui la vie éternelle. Pour vous, là, il n'y a plus de problème. Il suffit simplement de croire au nom du Fils de Dieu. Mais en croyant au nom du Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Vous reconnaissez comme Jésus comme étant le frère aîné d'une famille, n'est-ce pas? C'est votre grand frère et c'est votre modèle. On n'a pas dit simplement de réciter son nom, mais de l'accepter comme grand frère et modèle de vie. Voilà, la suite est là. Il faut pratiquer, il faut marcher comme il a marché. Il n'est pas venu en haut jusqu'en bas parce qu'il voulait se balader sur la terre. Il est venu nous montrer qui est Dieu et puis comment on marche avec Dieu, c'est tout. Donc ce qu'il est venu faire, la connaissance l'a tué. Toi, tu ne vas pas laisser ça de côté puis vivre ta vie, l'ancienne vie, la vie du monde, non. Quelqu'un dit comme ça que non, la vie de Jésus, là, en tout cas, c'est un peu difficile. Effectivement, ça semble difficile. Je dis ça semble parce que nous, on avait une vie déjà. Et maintenant, il faut vivre le contraire de cette vie-là. C'est ce qui fait que c'est difficile. Mais si on était né dans Jésus et on nous dit de vivre la vie du monde, on allait trouver la vie du monde trop compliquée. C'est simplement une question de position. C'est tout. Parce qu'avant, pour moi, hein, c'est facile. Tu es là, tu as 2 ou 3 copains, 2 ou 3 gars, c'est à l'aise. Du coup, Jésus vient et dit non, c'est terminé, pas mariage, pas de mari. Il dit, c'est ça là, c'est possible. Quelqu'un a dit comme ça que lui, il ne peut pas rester comme ça sans coucher avec une fille. Ah, il y a des garçons comme ça? Vous ne savez pas? Ah bon? Non, lui, il ne peut pas rester sans coucher avec quelqu'un. Il ne peut pas imaginer. C'est comme s'il va devenir fou. Alléluia. Mais c'est parce que c'est la vie qu'il a connue. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire, moi, je ne m'imagine même pas en train de toucher une fille que je n'ai pas mariée. Je ne peux pas. Tout dépend de comment tu as vécu, d'où tu as vécu. Sinon, rien n'est facile ou bien difficile. C'est une affaire de changement, accepter et puis changer. Gloire à Jésus. Jésus est fils de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Par adoption, et nous bénissons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.